Bien ici. Moi, je suis un garçon, j'ai pas grandi comme la plupart des enfants. J'ai grandi dans un foyer de divorce, un foyer toujours de séparation. Ma mère partait et revenait, elle faisait que ça. Et moi, j'avais l'habitude de voir ma mère partir et revenir. Et à l'époque, moi, j'avais 4 ans. J'avais une petite sœur de 1 an. Et le plus vieux de mes frères, il avait 7 ans. On sont à 1 an et demi différents chacun. Et quand elle est partie, ma mère, ici, j'avais à peu près 4 ans. Et nous, on s'attendait toujours, comme tous les enfants, de revoir notre mère. Et le temps s'est passé comme ça. Et ma mère est partie définitivement et elle n'est plus revenue. Et à partir d'ici, nous sommes des enfants, nous avons besoin de notre mère, alors il y avait un grand manque chez nous. Et le temps s'est passé comme ça, et un jour on a vu dégager venir vers nous, c'était la DAS. Ils nous ont pris et ils sont partis avec nous. Et nous on était des enfants, on ne savait pas, tout le monde criait au secours autour, et ils essayaient de nous. Vous avez vu au milieu des voyageurs, comme c'est, ça fait un peu un scandale là. Ils sont partis avec nous. Et les Gardien et Christine l'ont questionné un petit peu, ils nous voyaient faire, ils nous mettaient une pièce, travailler tout seul, ils nous faisaient faire des dessins, des choses, et ils nous interrogeaient pour voir comment ça se passait chez nous, à la maison. Et mon père avait rien fait de mal, ma mère a choisi de partir. Voilà, vous savez que dans le monde ne fait pas de cadeaux, pas du tout, et il y avait une séparation ici dans le foyer. Et le temps s'est passé comme ça, et mon père, prouvant au tribunal que ma mère venait nous voir pratiquement jamais, il a pu nous récupérer, nous, les 3 garçons déjà. Et après, avec le temps, il a récupéré mes 2 sœurs. Et ça a duré très longtemps pour récupérer mes sœurs, il a plaidé plusieurs fois. Il a pris des bons avocats, il nous a récupérés, et quand il nous a récupérés, on est parti en mission. Mais quand on est parti en mission, on ne bougeait pas. Alors, les personnes, les gens faisaient attention comme ils nous parlaient. Mais là, quand on bougeait, il y avait des gens qui étaient très maladroits, et moi j'étais un enfant, il venait vers moi, il m'appelait, il dit: viens voir, dis ta mère, elle est où? Pourquoi elle est partie? Moi j'étais un enfant, j'avais besoin de ma mère, alors je pleurais. J'allais vers moi et j'ai dit: tata, elle est où là? Maman, qu'est-ce qu'elle fait là? Elle ne revient plus, et mon père ne voulait pas m'expliquer. Le temps s'est passé comme ça, et les gens venaient vers moi, ils me disaient: il faudra faire quelque chose, il faudra vous venger. Vous allez faire du mal à votre père, et comme ça les gens ils vont parler de vous. Vous n'êtes pas laissé faire, vous êtes des anges aujourd'hui. Et à partir de là, il y a quelque chose qui s'est mis dans mon cœur. Un grand désir de faire du mal à ma mère pour que je puisse me venger. Je ne voulais pas du tout accepter ce qu'elle avait fait, et je voulais plutôt vengeance. Et après, à partir de cela, je faisais attention à tout. Je regardais quand mon père il était tout seul, je le voyais pleurer. Je dis: c'est pas possible qu'une femme peut faire souffrir un homme autant. Et là, la douleur s'est mise dans mon cœur et ça s'est transformé en haine. Elle s'est transformée en haine parce que j'ai voulu l'accepter. J'ai voulu la haine. Alors je l'ai accepté et j'ai voulu me venger. Le temps s'est passé comme ça, et à la force de voir mon père souffrir un jour, je vous dis ça, mon témoignage est très long, je ne rentre pas dans tous les détails. Et un jour, j'ai eu permis. J'ai cherché ma mère, j'ai fait tout ce que je pouvais pour lui faire du mal. Dans mon cœur, c'était comme ça. Toute ma vie, j'ai grandi avec la haine. Je buvais le soir et je rentrais chez moi. J'ai dit: quand ça va finir? Alors je me tapais la tête contre les placards dans ma camping. Et je dis: Seigneur, il faudra que je la tue. Et quand je m'endormais le soir, c'était toujours le même rêve. Je rêvais que je tuais ma mère, mais le rêve était tellement vrai que je la voyais morte par terre. Quand je la voyais morte, j'étais content. Et là, il y avait le diable à côté de moi, dans mon rêve. Il disait: fais-le. Tu seras heureux, au moins tu auras fait quelque chose dans ta vie que tu as toujours voulu faire. Alors je ne vous dis même pas, le diable a aimé quelque chose, et que moi je ne voulais pas prier le Seigneur, je ne voulais pas l'accepter, parce que je voulais plutôt me venger. Et après le temps s'est passé encore comme ça, et un jour le Seigneur a permis que je passe par un problème, par une difficulté. J'ai oublié ma mère pendant 2 mois, je l'ai oublié complètement. Le Seigneur a permis cela. Et là j'étais dans mon lit, il était à peu près 4 heures du matin. Le Seigneur m'avait réveillé, m'a montré beaucoup de choses. Et là, j'ai fait avec mon cœur. Vous savez, avec le Seigneur, c'est avec une histoire de cœur. Si on est sincère avec le Seigneur peut nous répondre. Et là, je me suis réveillé, j'ai pensé au Seigneur, j'ai dit: Seigneur, viens, rentre dans mon cœur. Et là, je me suis endormi, je me suis réveillé le lendemain matin, je ne comprenais pas ce qui se passait. Et en parlant avec les garçons, je comprenais
comprenais que j'avais une paix que je n'avais pas d'habitude. Je ne comprenais pas, et j'ai parlé avec un chrétien, il me dit, qu'est-ce qui t'arrive? Je ne comprends plus rien. Ce parle, t'es bizarre, il dit, t'es plus le même garçon. Et quand il me dit ça, là, il dit, t'as eu quelque chose? Et là, je réalise, je lui dis, hier soir, j'ai prié le Seigneur, j'ai jamais voulu prier le Seigneur, et le Seigneur, il a mis dans mon cœur aujourd'hui. Le Seigneur a complètement tout changé. Il fallait que je fasse quelque chose, le temps s'est passé comme ça. Et un jour, ma tante est décédée à Bordeaux, ma grande-tante, et mon père, il m'a dit, Steven, on va aller dans l'enterrement, parce que c'est quand même ta grande-tante. J'ai dit oui, quand je monte dans la voiture pour y aller, mon père, il me regarde, il dit, Steven, ça fait combien de temps que tu n'as pas vu ta mère? Je ne comprenais pas. Mon père, pendant des années, il ne m'a jamais parlé de ma mère. Il n'a jamais voulu m'expliquer. C'est les gens, c'est ma grand-mère des deux côtés qui m'ont expliqué la chose. Et là, quand je me suis assis dans la voiture, que mon père me demande ça, Seigneur, j'étais obligé de pleurer, j'avais les larmes aux yeux, et je ne comprenais pas ce qu'il me disait mon père. Je lui dis, attends, je sais pas, je lui dis, pourquoi tu me demandes ça? Il dit, ça fait combien de temps que tu ne l'as pas vu? Je dis, attends, ça fait 22 ans que je ne l'ai pas vu. Je te loue, Père. Il dit, toi, tu es chrétien? Je te loue, Dieu. Tu sais qu'est-ce qu'il doit faire, le chrétien, qu'est-ce qu'il doit faire? Et là, j'ai compris que le Seigneur a pu effacer toutes les cicatrices, pas simplement en moi, mais à lui aussi. Tous les traits de son passé, vous savez que le Seigneur efface toutes choses. N'importe quelle circonstance, n'importe quelle situation que tu as pu passer, le Seigneur peut complètement tout effacer. Il tourne la page et la plage est blanche. Il fait des nouvelles écrits pour toi, un nouveau avenir, un nouveau futur. Et là, j'étais dans cet enterrement-là, et là, j'ai vu ma mère, je ne la reconnaissais pas. Quand elle est partie, j'avais 4 ans, et là, j'avais 26 ans. Je demande à des garçons, je dis, c'est qui ma mère? Il dit, c'est eux. Il dit, aujourd'hui, tu réagiras comme un homme, les garçons me disent. Ils m'encourageaient, mes cousins, pour me faire du mal. Et quand je me suis approché de ma mère, j'ai pris dans les bras et je l'ai embrassée. Gloire à Dieu. Le Seigneur a complètement tout effacé. Il m'a donné le vrai pardon. J'ai l'habitude de dire le vrai pardon, parce que quand on parle d'un vrai, c'est comme un vêtement, parce qu'il y a aussi un faux. Je laisse le Seigneur faire dans ton cœur, qu'il puisse te convaincre à recevoir le vrai pardon. Amen, Seigneur. Que le Seigneur te bénisse. Amen.